Bonjour, je suis Freddy. Bonjour, je suis Thierry et bienvenue dans cette édition de Rad News. On commence par de l'actu série. Futurama, la série de Matt Groening, créateur également des Simpsons, va revenir pour 20 épisodes supplémentaires sur la plateforme de streaming Hulu. Le casting doublage est presque de retour au complet et si je dis presque, c'est parce que la voix américaine de Bender, John DiMaggio, ne sera pas de la partie. Il a dit, je cite, « L'offre n'est pas assez compétitive sur la base du succès et de la reconnaissance du nom de la série originale. » Une décision respectable pour un personnage qui ne l'est absolument pas. Actu série. La série Kenobi sera disponible le 25 mai prochain sur la plateforme de streaming Disney+. Le célèbre sosie de Jésus-Christ et Jedi Obi-Wan Kenobi fait son grand retour et il n'est pas seul. En effet, Hayden Christensen sera dans la peau ou les câbles de Dark Vador et on a une information supplémentaire. En effet, Rupert Friend jouera le rôle d'un grand inquisiteur au physique peu rassurant et aura pour mission de chasser tous les Jedi de la galaxie. Un mot à rajouter, Thierry ? Les fans attendent sûrement avec impatience. Actu ciné. La bande-annonce du film Jurassic World 3 est sortie. Le film va venir conclure la trilogie démarrée en 2015 et va nous proposer le retour de têtes bien connues de la saga. Si Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont de retour dans cet opus, on pourra les voir accompagnés du trio légendaire du premier film Jurassic Park. Vous l'avez compris, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill vont être de retour dans ce film que nous pourrons voir au cinéma le 8 juin de cette année. En voilà un sacré tassé casting, hein. Ah ouais, quand même. Actu série. Après la sortie de Photos Mystérieuses, nous avons eu droit cette semaine à des clichés de la future série Seigneur des Anneaux. Ces photos nous donnent un avant-goût des personnages et des décors d'une des séries les plus attendues depuis des années. Mais il faudra patienter encore quelques mois, car la série arrive sur la plateforme Amazon Prime le 2 septembre de cette année. Et Freddy, il s'agit d'une série à ne pas manquer. À ne pas. Actu Gaming. Le Nintendo Direct a eu lieu cette semaine et c'était l'occasion pour la compagnie japonaise de dévoiler les jeux de la première partie de 2022. On va pas vous faire le résumé complet de 45 minutes de bande-annonce, mais on va vous parler de 2 ou 3 jeux qui ont su marquer cet événement. Le premier jeu étant la suite du jeu Wii Sport sur Wii, qui sera cette fois-ci disponible sur Switch. Préparez-vous donc à des parties de bowling endiablées, mais cette fois-ci en ligne. Du côté de Mario Kart 8 et Mario Kart Deluxe, une quarantaine de circuits vont être ajoutés tout au long de l'année, mais l'annonce qui a le plus fait réagir les fans, et moi y compris, c'est la suite du célèbre jeu football Mario, Mario Striker, qui cette fois-ci s'appellera Mario Striker Battle League, et qui sera disponible sur la console d'ici cet été. On peut dire que Nintendo marque des buts auprès de ses fans. Actu ciné. On vous parlait la semaine dernière de l'univers Marvel Sony avec le casting du personnage de Madame Web. Cette semaine, on apprend qu'un grand acteur rejoint le casting du film basé sur Kraven le Chasseur. On sait déjà que l'acteur de Godzilla ou encore Kick-Ass, Aaron Taylor-Johnson, rejoint le casting et sera le héros de l'adaptation. Et notre nouveau venu n'est autre que Russell Crowe, déjà passé chez DC Comics, qui rejoint la famille Marvel et qui va interpréter un rôle encore inconnu aujourd'hui, et même si on a des pistes, il est encore trop tôt pour en parler. Et on finit par la dernière rubrique rapide actu, le reste de l'actu, mais en rapide, le tournage de Fast and Furious 10 a commencé. Spider-Man devient le film de super-héros le plus vu en France. Nouvelle bande-annonce pour le film Buzz l'éclair. Un film Jack and Daxter en écriture. Merci d'avoir regardé cette édition de Rad News. On se dit à la semaine prochaine pour les actus de la semaine prochaine.